Compte tenu du temps, nous allons faire une lecture kangourou. La Bible déclare: quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant: si vous n'êtes pas circoncis selon les rites de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Paul et Barnabas eurent avec un débat et une discussion vive. Et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Le verset 4, la Bible déclare: arrivés à Jérusalem, ils eurent reçu par l'église les apôtres et les anciens. Les apôtres et les anciens, et ils racontèrent tout ce que Dieu avait accompli avec eux. Soulignez les versets 5. Alors quelques-uns du part des pharisiens qui avaient cru se levèrent en disant: il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Il fallait circoncire les païens et exiger la loi, l'observation de la loi de Moïse. Et puis nous allons ajouter un test secondaire. Romains le chapitre 12, le verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Bonsoir. Bonsoir. Grande est ma joie d'être là ce soir. Et je bénis Dieu pour toi, pour l'ange de l'église, pour la marque de confiance. Et à vous, tous ces collaborateurs, amen. Je ne suis pas seul, je suis accompagné par un homme de Dieu que j'aime beaucoup. L'homme de Dieu Israël, que Dieu te bénisse. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, comme vous le savez, nous sommes en train de parler d'un sujet. La transformation par Christ et pour Christ. Un sujet très profond. Mais pendant, bien-aimés dans le Seigneur, cette semaine auquel je vais défiler dans ce théâtre, je vais vous parler, bien dans le Seigneur, aujourd'hui d'un sous-thème. La régénération est immédiate, mais la transformation est un processus. La régénération est immédiate, mais la transformation est un processus. Dans l'entrée des jeux, j'aimerais bien mettre dans le Seigneur faire une déclaration. Cette déclaration, bien dans le Seigneur, est même le cœur de mon enseignement. Tout chrétien doit comprendre que la régénération nous embarque dans un voyage de la transformation qui a comme destination finale les revêtements de l'incorruptibilité. Je le répète encore. La régénération nous embarque dans un voyage de la transformation qui a comme bien aimé dans le Seigneur destination finale les revêtements de l'incorruptibilité. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu était en train d'élaborer son plan du salut, l'objectif bien dans le Seigneur était de transformer l'homme dans sa totalité, car il est de la pédagogie de Dieu de traiter les choses dans son entièreté.
Les dieux de la Bible ne traitent pas les choses même dans les seigneurs dans sa partialité. Les dieux de la Bible traitent les choses dans sa totalité. Bien-aimés dans les seigneurs, vous devez comprendre que les dieux que nous prions, c'est un Dieu de tout. C'est un Dieu de tout. Et lorsque nous lisons la Bible, j'ai l'impression, bien dans les seigneurs, comme si les dieux de la Bible a un faible avec les tout. Lorsque nous lisons les Écritures, la Bible déclare dans le livre de Jean, le chapitre 1er, toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. La Bible nous apprend une chose, que tout ce qui est sur la terre, dans les ciels, ont été créés par Dieu. Il est celui qui a créé toutes choses. Il est le Dieu qui a créé toutes choses. Lorsqu'il se révèle à Abraham, il dit à Abraham, je suis le Dieu tout-puissant. Je suis étonné. Il aurait pu dire qu'il est seulement le Dieu puissant. Mais il est en train de dire à Abraham, je suis le Dieu tout puissant. Parce que le Dieu de la Bible, c'est le Dieu de tout. Cela ne s'arrête pas là. Dans les décalogues, dans les commandements, la Bible nous demande, Dieu nous demande de l'aimer de tout notre cœur et de toute notre force. Il ne nous demande pas de l'aimer en partialité, mais il demande que nous puissions l'aimer dans toute notre totalité, que nous puissions l'aimer même dans les Seigneurs dans la totalité. Et lorsque Jésus-Christ est venu sur terre en nous enseignant sur la prière, il est en train de nous dire une chose: tout ce que vous demanderez à Dieu. J'ai l'impression comme Dieu a un faible avec les tout. J'ai l'impression comme Dieu a un faible avec les tout. Et à la croix, bien aimé dans les Seigneurs, Jésus-Christ, lorsqu'il voulait rendre l'âme, il n'a pas dit que c'est soit accompli, non. Il a dit tout. C'est accompli. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu ne traite pas les choses dans la partialité. Il est le Dieu qui traite les choses dans sa totalité. Et lorsque Jésus-Christ est ressuscité, je suis étonné. Avant de monter, il dit à ses disciples, tout pouvoir m'a été donné. Il n'a pas seulement dit il n'a pas dit seulement les pouvoirs, non. Il a dit tout pouvoir m'a été donné. Mais dans les épîtres hommes de Dieu, on nous dit ceci dans Philippiens, devant son nom. Devant son nom, ce n'est pas les genoux qui fléchissent. La Bible dit tout genou fléchi. Les dieux que nous prions, c'est les dieux de tout. Même lorsqu'ils travaillent bien dans les seigneurs, dans la particularité, cela a comme finalité, bien dans les seigneurs, une globalité. Lorsqu'il a appelé Moïse, c'était une rencontre personnelle. Mais derrière cette rencontre, il voyait Israël. J'aimerais dire à quelqu'un, ton histoire avec Dieu ne s'arrêtera pas qu'avec toi. Cela, bien dans les seigneurs, ira jusqu'à ta famille. Parce que le Dieu que nous prions, il a un faible avec les tout. Combien même qu'il est un Dieu qui traite les choses dans sa totalité. Mais vous devez savoir une chose. À ce qui concerne la transformation de l'homme est un processus. La transformation de l'homme est un processus. Et permettez-moi bien dans les seigneurs de définir le mot-clé. Lorsque nous parlons de la régénération, la régénération bien dans les seigneurs, c'est quoi? C'est la communication de la vie de Dieu dans notre esprit et la reconnexion de notre esprit
à l'esprit de Dieu. Lorsque l'homme a péché, bien aimé dans le Seigneur, son esprit était débranché de Dieu. L'homme était mort spirituellement. Et lorsque nous acceptons Jésus, le Saint-Esprit vient produire en nous la régénération. Il nous communique la vie de Dieu. Et il nous reconnecte bien dans le Seigneur avec l'Esprit de Dieu. Et en parlant de la régénération, j'ai trois vérités principales que j'aimerais partager avec vous. La première vérité, la régénération est l'œuvre du Saint-Esprit. Jésus-Christ en parlait avec Nicodème. Il lui dit ceci: celui qui n'est né pas d'eau et d'esprit ne verra pas le royaume des cieux. Celui qui n'est né pas d'eau et d'esprit. Lisez bien dans le Seigneur. L'esprit, là, Jean chapitre 3 nous parle. C'est bien dans le Seigneur en majuscule. Et à chaque fois dans la Bible, lorsque vous voyez esprit en majuscule, c'est là bien dans le Seigneur fait allusion au Saint-Esprit. Mais Jésus dit ceci: celui qui naît d'eau et d'esprit. Vous savez bien dans le Seigneur, dans la langue grecque, la conjonction est veut aussi dire c'est-à-dire. Dans certaines traductions, lorsqu'on dit celui qui est né d'eau et d'esprit, si on veut les traduire littéralement, cela veut dire quoi? Celui qui est né d'eau, c'est-à-dire de l'esprit. Parce que bien dans le Seigneur, parmi les images du Saint-Esprit dans la Bible, l'homme bien aimé dans le Seigneur fait partie des représentations du Saint-Esprit. Un peu pour nous dire, bien aimé dans le Seigneur, la régénération n'est pas une œuvre humaine. La régénération est une œuvre divine. C'est bien dans le Seigneur l'œuvre du Saint-Esprit en nous. La deuxième vérité, la régénération est au niveau de notre esprit. Bien aimé dans le Seigneur, c'est dans l'esprit que cela se passe. Ce n'est pas bien dans le Seigneur au niveau de notre âme. Ce n'est pas bien dans le Seigneur au niveau de notre corps. Raison pour laquelle une personne qui est née de nouveau peut garder ses anciennes habitudes. Voilà pourquoi nous parlons des chrétiens charnels. Ce n'est pas qu'il n'a pas reçu la vie de Dieu, mais là où la vie de Dieu réside, là où le Saint-Esprit réside, c'est au niveau de notre esprit. Et la troisième vérité, cela se passe même dans le Seigneur immédiatement lorsqu'on croit en Jésus comme notre Seigneur et comme notre Sauveur. Jean 3,16, la Bible déclare: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'ils aient la vie éternelle. Cette vie zoe bien aimée dans le Seigneur, nous les recevons immédiatement lorsque nous croyons en Jésus. Mais le deuxième mot, immédiat. Immédiat veut dire promptement, rapidement. C'est ce qui arrive même dans le Seigneur, rapidement. Et vous devez savoir une chose, que le Dieu de la Bible, c'est le Dieu des choses immédiates aussi. Il y a de ces choses que Dieu les fait à l'immédiat. Certains miracles bébés dans le Seigneur arrivent à l'immédiat. Dans Matthieu chapitre 8, on nous présente un lépreux qui se présente devant Jésus. Ce lépreux dit à Jésus: si tu veux, tu peux me rendre pire. La Bible déclare à l'instant que Jésus l'a voulu, cet
Cet homme bien-aimé dans le Seigneur était devenu directement pur. Et bien aimé dans le Seigneur, dans Genèse le chapitre 1er, on nous présente que la lumière a été créée à l'immédiat. Il y a de ces miracles qui arrivent à l'immédiat. Il y a de ces miracles même dans le Seigneur qui arrivent à l'immédiat. Mais il y a aussi de ces miracles qui arrivent par processus. Parce que le même Jésus qui a guéri ses lépreux à l'immédiat, face aux 10 lépreux, il leur a demandé d'abord d'aller sur... Oh my God. C'est en allant bien aimé dans le Seigneur qu'ils ont constaté bien aimé dans le Seigneur le miracle. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un: ne te compare pas à celui qui a reçu la lumière au premier jour. Parce que si la lumière se fait à l'immédiat, la création de l'homme se fait par processus. Il y a de ces miracles qui arrivent au prix des processus. Mais il y a de ces miracles qui arrivent à l'immédiat. Est-ce que je peux prêcher comme je le sens? Donne-moi un amen que je prêche. Can I preach like I feel it? Alléluia. Amen. Mais lorsque nous parlons de la transformation, vous savez, je n'ai pas voulu utiliser le dictionnaire français. Parce que ce n'est pas assez profond. Je suis allé bien aimé dans le Seigneur chez les Grecs. Parce que bien aimé dans le Seigneur, la Bible a été écrite en 3 langues: l'hébreu, l'araméen et le grec. Alors lorsqu'on parle de la transformation, chez les Grecs bien aimé dans le Seigneur, ces mots cachent 3 mots grecs. Le premier mot grec même dans le Seigneur, lorsqu'on parle de la transformation, cela veut dire ceci: schématizo. Schématizo. Bon, je vous épargne de l'appellation. Comment schématizo. Romains chapitre 12, le verset 2. La Bible déclare: ne vous conformez pas. Le mot conformer là en grec veut dire schématizo. Et schématizo bien dans le Seigneur signifie être façonné. Bien aimé dans le Seigneur, les environnements auxquels on a fréquenté nous ont pas laissé indifférents. Cela nous a façonnés. Je peux dire en fait, on a été schématisé. Lorsqu'on parle de schématiso, schématiso veut dire se mettre dans une moule, suivre une tendance. Et j'aimerais vous dire une chose même dans le Seigneur. Ces mots nous offrent une transformation en nous mettant dans une moule, en nous mettant dans une tendance, sans vraiment toucher notre intérieur. Alléluia. Amen. Le deuxième mot grec, lorsqu'on parle de la transformation, cela veut dire métaschématizo. Métaschématizo veut dire se mettre dans un emballage, prendre une forme dont vous n'êtes pas réellement, se déguiser. Lorsqu'on parle de métaschématizo, cela nous renvoie au déguisement. Et la Bible nous dit que le diable se déguise un l'ange de lumière. Et aujourd'hui, même dans le Seigneur, la religion nous présente des métaschématizo. On vous met dans un système qui ne touche pas bien dans le Seigneur votre âme. On vous met dans un emballage qui ne reflète pas ce que vous êtes réellement. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont des chrétiens d'apparence. Ils ont une apparence pieuse, mais au-dedans, ce sont bien dans les seigneurs des païens. Ce sont bien dans les seigneurs de Jacob, déguisés en Ésaïe. Quand on les touche,
On sent les poils d'Ésaü, l'odeur. Mais quand il parle, on attend la voix de Jacob. Lorsqu'il prie, tu vois comme une chrétienne. Mais lorsqu'elle sort de l'église, les choses qui sortent de sa bouche, c'est comme un démon. Pourquoi? Parce qu'il s'est mis dans un système sans toucher même dans le Seigneur son être intérieur. Et un autre mot grec qui parle même dans le Seigneur de transformation, cela signifie même dans le Seigneur métamorpho. Métamorpho même dans le Seigneur, c'est un changement qui se produit dans votre intérieur. Bien aimé dans le Seigneur, c'est vous changer à une autre personne. Ce n'est pas bien dans le Seigneur vous donner une forme. Ce n'est pas bien dans le Seigneur vous donner une moule. Ce n'est pas bien dans le Seigneur vous mettre dans une tendance. C'est vous amener à devenir ce que vous n'êtes jamais devenu auparavant. Et cette transformation vient que bien dans le Seigneur par la régénération. Parce que bien dans le Seigneur, le monde nous propose plusieurs types de transformations. On a beaucoup de motivateurs, mais leur changement bien dans le Seigneur touche que notre extérieur, mais ne change pas notre situation intérieure, ne transforme pas notre âme. La Bible déclare dans Jean chapitre 1er, le verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir ce qu'ils n'ont jamais été. Alléluia. Qu'est-ce que j'ai touché ici? De l'eau, n'est-ce pas? Est-ce que l'eau a cette forme? Non. Mais lorsqu'on met l'eau bien dans le Seigneur dans cette bouteille, automatiquement bien dans le Seigneur, l'eau prend la forme de cette bouteille. Ce n'est pas parce que l'eau a pris la forme de la bouteille que l'eau a arrêté d'être l'eau. Alléluia. Amen. Et les sciences de ce monde changent juste notre forme. Nous met dans plusieurs formes, mais ne change pas même dans le Seigneur notre âme. Mais si on prend le foufou qui est du poudre, on les met dans l'eau, ça deviendra quelque chose d'autre. Ça va perdre sa forme. Et quand tu rencontres Jésus, Jésus ne te met pas dans une forme sans toucher ton fond. Jésus, même dans le Seigneur, touche d'abord ton fond. Après, la forme viendra après. Alléluia. Amen. Mais la forme même dans le Seigneur change par rapport à la qualité de la transformation. Voilà pourquoi dans Ézéchiel il dit, je mettrai un esprit nouveau. Je leur donnerai un autre cœur. Il dit, je changerai leur cœur de pierre en leur donnant un cœur de... On n'a pas gardé les cœurs de pierre dans un même corps. Ça sera un même corps, mais avec un autre cœur. L'organe auquel ce cœur sera fabriqué sera différent de l'organe auquel ce cœur existait auparavant. Parce que l'autre cœur était en pierre. Mais cette fois-ci, on a des cœurs en chair. Ce passage d'Ézéchiel nous parle bien dans le Seigneur du travail de la régénération qui produit en nous la transformation. Vous savez, s'il y a l'une des choses que j'aime beaucoup faire dans ma vie, c'est enseigner. Mais lorsqu'on parle du processus, le processus, c'est un changement qui vient progressivement. C'est un changement qui vient de façon progressive.
Et lorsqu'on parle de la transformation, c'est au niveau de notre âme. La transformation de l'âme n'est pas à l'immédiat. N'est pas à l'immédiat. Lorsque vous lisez 1 Corinthiens, Paul, bien dans le Seigneur, parle aux saints. Des Corinthiens, des hommes remplis du Saint-Esprit. Ils manifestaient tous les dons. Mais lorsque nous avançons, on trouve un des comportements païens. Est-ce que ces hommes ne sont pas sauvés? Hommes de Dieu ne sont pas nés de nouveau. Si, ils sont nés de nouveau. Mais le problème, c'est au niveau de leur âme. La transformation de l'âme est un processus. Mais la régénération est à l'immédiat. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Et dans les textes que nous venons de lire, dans 1 Corinthiens, plutôt dans Actes des Apôtres, le chapitre 15, j'aimerais un peu placer les choses dans le contexte. C'était même dans le Seigneur à l'église d'Antioche de Syrie. Antioche de Syrie, bien dans le Seigneur qui était devenu l'un des grands centres missionnaires. C'est même là, bien dans le Seigneur, pour la première fois, on a appelé les disciples des chrétiens. Vous savez, quand on appelait les disciples chrétiens à l'époque, ce n'était pas vraiment un titre honorifique. C'était un nom en fait qui permettez aux gens de se moquer d'eux. Que vous êtes en train d'imiter une personne dont il n'est pas ressuscité. Parce que pour les Juifs, Jésus n'était pas le Fils de Dieu. Il était un imposteur. Comme les gens avaient l'habitude d'appeler les gens les Hérodiens, pour les identifier à Hérode, on les appelait aussi des chrétiens pour les identifier à cet imposteur de Jésus selon eux. Alors bien dans le Seigneur, c'est dans ce centre missionnaire que Paul et Barnabas exerçaient leur ministère. Et un jour bien dans le Seigneur, il y a des hommes qui sont arrivés des Judées. Ces hommes bien dans le Seigneur ont commencé à enseigner le judaïsme, les salis par l'observation des rites de Moïse. Et Paul, bien dans le Seigneur, et Barnabas se sont levés contre eux. Alors bien dans le Seigneur, ils se sont concertés d'aller à Jérusalem, là où il y avait les apôtres, afin de traiter ces problèmes. Mais ce qui me dérange, dans le verset 5, on dit quelques-uns des pharisiens qui avaient cru. Ils étaient devenus enfants de Dieu. Ils étaient régénérés. Ils avaient reçu l'Esprit de Dieu. Lorsque les apôtres ont abordé ce sujet, nous voyons qui étaient sauvés revenir même dans le Seigneur aux traditions anciennes. Dire que oui, nous devons observer la loi de Moïse. Ils étaient sauvés dans leur esprit. Mais leur âme avait encore un problème. Leur âme était attachée à l'ancienne tradition. Leur âme de dans le Seigneur était façonnée par les caractères de la loi. Leur âme de dans le Seigneur était façonnée par les rites du pharisianisme. Combien même ils avaient cru, mais bien dans le Seigneur, cela n'était pas tombé directement. Et aujourd'hui on a des chrétiens. Il a donné sa vie à Jésus, mais il est toujours attaché aux anciennes traditions. Il est enfant de Dieu. Mais quand vous regardez son caractère immensément, il est enfant de Dieu.
Mais lorsque même dans le Seigneur, vous regardez son compte TikTok, tu te poses des questions, mais c'est un enfant de Dieu ou quoi? C'est pas qu'il n'est pas enfant de Dieu. Le problème est au niveau de son âme. Et cette transformation même dans le Seigneur vient de façon progressive. Ces hommes étaient sauvés, mais ils avaient un problème. Leur âme n'était pas transformée par rapport aux traditions du pharisianisme. Il se peut que tu es ici, tu pries Dieu, tu gênes, oui, mais tu es toujours attaché aux anciennes pratiques. C'est un enfant de Dieu, oui, mais il est façonné par le monde. Quand vous regardez sa vie, comme un païen, on ne sait pas les distinguer. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aime beaucoup une chose. Lorsqu'on est venu arrêter Jésus, les gens, oh my God, ne savaient pas distinguer Jésus avec ses disciples. Donc les disciples de Jésus-Christ étaient devenus tellement comme Jésus, et Jésus était devenu tellement comme eux. Pour distinguer Jésus de ses disciples, il fallait que Judas vienne les baiser. Quand bien même Pierre était en train de renier Jésus, il y a une femme qui est venue. Il a dit, même dans ta façon de parler, tu es comme lui. J'aimerais dire à quelqu'un, même dans ta façon de parler, il faut qu'on voit Jésus. Même dans ta façon de parler. Vous savez, Pierre, même dans son langage, il était même dans le Seigneur christianisé. Même dans son apparence, on pouvait voir Jésus. Mais on a des chrétiens aujourd'hui. Il a un langage de warion, mais l'apparence des chrétiens. Il a bien dans le Seigneur un langage de mondain. Il a un accoutrement de païen, mais avec un langage chrétien. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut que même notre intérieur reflète Jésus. Mais pour que cela, bien-aimé dans le Seigneur, le reflète, c'est tout un processus. Alléluia. Amen. Et en parlant de cela rapidement, bien-aimé dans le Seigneur, je vais parler de 3 points principaux. S'il est temps, bien dans les seigneurs, me permettra. Le premier point principal, pas de régénération, pas de régénération, pas de transformation. Écoutez bien dans les seigneurs. La transformation qui vient du Saint-Esprit, qui consiste même dans les seigneurs à changer votre âme, et les résultats de votre régénération. Plusieurs aujourd'hui se battent avec les péchés. Ils veulent abandonner les péchés par discipline. On n'abandonne pas les péchés par discipline. On abandonne les péchés par une nouvelle vie. Amen. La Bible déclare, bien dans le Seigneur, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues. Toutes choses sont devenues nouvelles. On ne dit pas que toute chose sera devenue. On n'a pas dit que toute chose était devenue. On dit toutes choses sont devenues. Or, en grec, le verbe être au temps présent marque un présent continuel. C'est-à-dire toutes choses sont devenues nouvelles. C'est un processus.
Ce n'est pas quelque chose qui vient à l'immédiat. C'est C'est une vie de tous les jours. Dans ta façon de parler. Si hier tu étais en train de parler comme un païen, une fois que tu es en Christ, ton âme bien-aimée dans le Seigneur sera en train de subir un travail de la transformation. Tu dois d'abord être en Christ pour que toutes choses deviennent nouvelles. Toutes choses ne deviennent pas nouvelles parce que tu as décidé que ça devienne nouvelle. C'est les conséquences de votre union avec Jésus dans votre esprit. Car bien aimé dans le Seigneur, la transformation qui vient dans l'âme est une expansion de la vie Zoé qui est dans ton esprit. Raison pour laquelle la maturité spirituelle n'est pas au niveau de ton esprit. C'est au niveau de ton âme. C'est lorsque même dans le Seigneur, l'âme commence à être influencée, commence à être submergée par la vie Zoé qui est déjà en toi. Écoutez même dans le Seigneur, le changement qui est en Christ n'est pas extérieur. Cela bien dans le Seigneur vient de l'intérieur et influence votre âme, et cela se voit dans votre extérieur. Voilà pourquoi on parle des fruits. Les fruits bien aimés dans le Seigneur est une conséquence de ce qui se passe en dessous de la terre. Alléluia. Ne cherchez pas la transformation si tu n'es pas encore né de nouveau. Sinon tu commenceras à tomber. Tu vas te mettre bien dans le Seigneur, dans une moule. Tu vas prendre une apparence. Mais avec les apparences et que avec le temps ça finit par tomber. Paul dit ceci: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Il demande à qui d'être transformé? À ceux qui étaient régénérés. À ceux qui étaient régénérés. Alléluia. Amen. Vous savez, la psychologie aujourd'hui nous présente beaucoup de transformations. Mais la transformation qui vient de la psychologie touche seulement notre extérieur. Le vrai problème de l'homme, c'est l'âme qui est attachée au péché. La psychologie, même dans le Seigneur, c'est comme l'aménagement d'une prison. Non, c'est-à-dire tu es dans une prison, mais c'est bien aménagé. Tu manges très bien. Il y a la télévision. Mais tu es toujours prisonnier. Raison pour laquelle vous allez voir tous ces psychologues. La majorité, ils se retrouvent esclaves de quelque chose. Mais la transformation qui vient de la régénération n'est pas l'aménagement de votre prison. Cela est une libération. Ça change votre statut. Tu n'es plus prisonnier. Tu es maintenant un homme libre. Et puis l'aménagement vient après. Si bien dans le Seigneur, les sciences de ce monde modifient ta prison mais te gardent prisonnier. La parole de Dieu te sort de la prison et ajoute bien dans le Seigneur les surplus. Raison pour laquelle j'aimerais vous dire une chose: cherchez la transformation en dehors de la parole de Dieu. Vous gardera toujours dans des prisons du péché. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Deuxième vérité. La régénération est la part du Saint-Esprit. Mais la transformation de l'âme est l'une des responsabilités de l'homme. Écoutez,
Dieu, pour transformer ton âme, il a besoin de ta collaboration. Et cela est ta responsabilité. Paul dit ceci: soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Il remet la transformation aux responsabilités des chrétiens. Et j'aimerais vous dire une chose. Dieu a mis à la disposition de l'homme tout ce dont il a besoin pour être transformé. Pour ta transformation, Dieu a donné Jésus. Pour ta transformation, Dieu a donné le Saint-Esprit. Pour ta transformation, Dieu a mis à ta disposition la parole. Il ne s'est pas seulement arrêté là. Pour ta transformation, il a mis les 5 ministères. Dieu a tout mis à notre disposition. Et la responsabilité nous revient. Si ta vie ne change pas, si ton caractère n'est pas changé, ce n'est pas de la faute de Dieu, c'est de ton irresponsabilité. Parce que Dieu ne viendra pas lire la Bible à ta place. Dieu ne viendra pas lire la Bible à ta place. Le problème avec toi, c'est quoi? Tu regardes trop au péché des autres et tu as du mal à voir tes propres péchés. À force de regarder les péchés des autres, à force de pointer les autres du doigt, tu auras du mal à voir tes propres défauts. La Bible est en train de dire: travaillez à votre salut. Travailler à votre salut. On nous demande à nous de travailler à notre salut. Lorsque la Bible nous demande de travailler à notre salut, c'est au niveau de notre âme. Un moment de ta vie, tu dois apprendre à t'évaluer. Bizaleli na yo. Batu balele ko nini? Yo batu balele ko impolitesse. Moniko changer te. Yo batu balele ko tétitesse. Voilà. Et tu ne veux pas les travailler. La transformation, ça se travaille en collaborant avec le Saint-Esprit. Là où la transformation n'est pas désirée, le Saint-Esprit ne peut pas l'opérer. Pour qu'il opère en toi, il faut que tu te rendes compte que tu es d'abord malade et collaborer avec lui. Et la troisième vérité, je vais finir rapidement. La direct que vous avez fait dans l'église, le nombre de dons spirituels que vous avez, les fonctions que vous occupez à l'église, ne vous déclasse pas dans ce processus de la transformation. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez Pierre, il a apporté les réveils. Il a gagné 3000 âmes. Il a gagné beaucoup de gens. Mais il avait un problème. Il était hypocrite. Et Paul, bien-aimé dans le Seigneur, l'a réprimandé. J'aimerais te dire une chose. Tu peux être un homme élevé en charisme, mais cela ne signifie pas que tu es déjà arrivé. Parce que tous nous courons vers la perfection. J'aimerais vous dire une chose. Tu peux être transformé dans un domaine, mais ne pas être transformé dans un autre. D'où le travail de la transformation nous revient à tous. Pasteur, diacre, chantre, tous nous courons vers la perfection. Lorsqu'on dit je cours vers la perfection, ce n'est pas au niveau de ton esprit, c'est au niveau de ton âme. Parce que même dans le Seigneur, la finalité c'est d'atteindre la stature parfaite de Jésus. Et cela même dans le Seigneur est la quête de tout enfant de Dieu. On nous présente même dans le Seigneur à l'église de Jérusalem. Il y avait des chrétiens, mais leur âme bien-aimée dans le Seigneur n'était pas encore transformée.
n'était pas encore transformé. Il est possible, frère, que tu sois modérateur, mais tu as encore des problèmes dans ton caractère. Et tu dois les travailler. On n'a pas encore atteint la perfection. Bien-aimé dans le Seigneur, tous on a des domaines qu'on doit travailler. Même moi qui te parle ici, raison pour laquelle nous devons être humbles face aux défauts des autres. Nous devons être humbles. Parce que même dans le Seigneur, tous nous courons vers la perfection. La Bible nous parle de ce grand homme Moïse, puissant en grâce, puissant. Mais il avait un problème. C'était la colère. C'était la colère. Toi aussi, peut-être tu es là. Tu prophétises. D'ailleurs, je vais vous dire une vérité. Les dons spirituels ne dépendent pas de votre caractère. Lorsqu'on parle des dons spirituels, dans son origine grecque, cela veut dire pneumatikos. Pneumatikos qui signifie manifestation du Saint-Esprit. Et cette manifestation, même dans le Seigneur, c'est d'abord au niveau de ton esprit. Ce qui signifie que la manifestation des dons spirituels ne garantit pas forcément le niveau de ta maturité. Parce que Samson manifestait la puissance, mais c'était un impudique. J'aimerais choquer quelqu'un. La manifestation des dons spirituels des fois ne dépend pas bien dans le Seigneur de notre sanctification. Parce que nous ne décidons pas par rapport aux dons. Cela se fait par la souveraineté du Saint-Esprit. Je peux être là impudique, mais si toi qui es dans la foule, tu as la foi de la guérison, Dieu peut se manifester. Dieu peut manifester en moi la guérison tout en me rejetant. Raison pour laquelle, homme de Dieu, la manifestation des dons spirituels n'est pas forcément le signe que tu es agréé par Dieu. Samson manifestait la puissance, mais il était impudique. Il est là, il couche avec les femmes, mais il tabasse les gens. Tu peux être là, tu prêches, mais au cabareté. Tu peux être là, tu prêches, mais tu ne supportes pas l'élévation des autres. Tu peux être là, tu prêches, mais ton cœur est mauvais. Raison pour laquelle vous voyez à l'église, il y a des poisons. Parce que frère, tu peux être une bonne terre dans un domaine et être une pierre des épines dans un autre. Raison pour laquelle chaque jour, nous devons nous évaluer. Que Dieu nous bénisse. Nous allons nous tenir debout, on va prier Dieu. Tu vas juste t'évaluer. Ce soir, j'étais juste venu introduire mon enseignement. Nous dire que la transformation dont on est en train de parler ici nous concerne tous. Nous sommes tous aux la case. Alléluia. Amen. Mais on va voir même comment traiter ce genre de choses. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas incliner ta tête dans la prière. Que Dieu te bénisse. Est-ce que tu peux prier le Seigneur? Est-ce que tu peux parler à Dieu par rapport à ce que tu as compris? Tout en t'évaluant, tu t'évalues, tu te regardes, tu t'examines. Tu fais l'examen de conscience. Le Seigneur vient de te parler, le Seigneur vient de te révéler des choses. Alors, parle-lui. S'il y a des choses à rectifier, s'il y a des choses à arranger, par rapport à ce que tu as fini à comprendre, par rapport à ce qu'on vient de te dire. Oui, il y a des choses que tu dois rectifier dans ta vie. Il y a des choses que tu dois revoir. Il y a des choses que normalement l'Éternel doit changer au travers ta collaboration avec le Saint-Esprit. Alors parle-lui.
Pendant 2 minutes, est-ce que des voix peuvent monter vers le Seigneur? Pendant 2 minutes, est-ce que des voix peuvent monter vers l'Éternel? Est-ce que tu peux m'aider à célébrer le Seigneur royalement?